Avant de prier, prenons quelques minutes pour écouter la parole de Dieu et y réfléchir ensemble. Je souhaite parcourir avec vous le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Si vous vous êtes déjà senti anxieux, dépassé, ou si vous vous êtes demandé si votre foi était vraiment importante, ce chapitre est pour vous. Je l'appelle le chapitre de la foi, car nous y trouvons des témoignages vivants et puissants de ce que signifie croire en Dieu, même lorsque tout autour de nous semble insensé. Commençons par Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce seul verset offre une définition profonde. Il nous montre que la foi ne se résume pas à une pensée positive ou à un espoir incertain que tout s'arrange. La foi est une substance, un fondement, le fondement solide sur lequel nous nous appuyons lorsque tout s'écroule autour de nous. C'est la confiance que nous portons lorsque nous n'avons toujours pas reçu de réponse, lorsque la guérison n'est pas venue, lorsque les portes restent fermées. C'est le courage de déclarer « Dieu est toujours bon et il agit, même si je ne le vois pas ». Pensée Y. La foi, c'est comme garder dans son cœur le reçu céleste d'une promesse non encore accomplie, mais garantie, car celui qui a promis est fidèle. Elle se révèle dans des moments de silence, dans des gestes qui, aux yeux du monde, paraissent ordinaires, mais qui, aux yeux de Dieu, sont extraordinaires. C'est comme la femme qui reçoit un avis d'expulsion, ruinée, avec des factures qui s'accumulent, mais qui, le soir, s'agenouille, lève les mains et loue le Seigneur non pas parce que tout va bien, mais parce qu'elle croit qu'il ouvrira une voie. C'est comme l'homme qui a entendu maintes fois qu'il n'a ni la capacité ni la préparation pour entreprendre un projet ou un ministère, mais qui avance, même les mains tremblantes, parce qu'il croit en l'appel de Dieu plus qu'aux voix du doute. Hébreux 11 continue de nous donner des exemples. Par la foi, Enoch s'est tellement rapproché de Dieu qu'il a été pris par lui sans connaître la mort. Puis vient une déclaration audacieuse. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ce n'est ni difficile, ni improbable, c'est impossible. Pourquoi? Parce que la foi est l'attitude qui déclare « Je crois que tu existes, que tu prends soin de moi, que tu me vois et que tu récompenses ceux qui te cherchent de tout leur cœur. » Noé n'avait jamais vu de déluge. Certains érudits affirment qu'il n'avait même jamais plu auparavant, mais lorsque Dieu lui ordonna de construire une arche, il obéit. Il endura les moqueries et les critiques, mais il fit davantage confiance aux avertissements divins qu'aux opinions humaines, et son obéissance sauva sa famille. Abraham fut appelé à tout quitter, sa terre, sa famille et son confort, et à partir sans savoir où il allait, se fiant uniquement à la voie qui le guidait. Sarah, déjà âgée et incapable de concevoir naturellement, reçut la force de tomber enceinte parce qu'elle trouva Dieu digne de confiance, persuadée que sa promesse était plus grande que ses limites. Et vous? Qu'avez-vous fait par la foi? Quel pas faites-vous simplement parce que vous croyez à la voix qui a parlé à votre cœur? Tous ceux qui marchent avec Dieu ont une histoire comme celle-ci, un moment où ils ont dû avancer sans repère, se fiant à lui plus qu'à leurs circonstances. Cela peut être donné même en période de pénurie. Prier pour un enfant éloigné des voies du Seigneur, rester pur dans un monde qui méprise la sainteté, écrire un livre, fonder un ministère ou postuler à un emploi sans savoir s'ils seront acceptés. La foi ne se manifeste pas toujours par de grands gestes. Parfois, elle implique de persévérer dans le silence. Elle implique de faire confiance à Dieu même face à une maladie chronique. Elle implique de servir même lorsque personne ne s'en aperçoit. La foi n'apporte peut-être pas de résultats immédiats, mais elle attire toujours l'attention de Dieu. Hébreux 11 n'est pas seulement un récit des héros bibliques, mais aussi un guide pratique pour vivre aujourd'hui. Il nous rappelle que la foi sert non seulement à recevoir des miracles, mais aussi à rester ferme dans les épreuves. La même foi qui croit à l'impossible est celle qui s'accroche à Dieu alors que le miracle n'est pas encore arrivé. Une foi parfaite n'est pas nécessaire, mais plutôt un cœur bien disposé. Dieu valorise la foi de la taille d'un grain de moutarde, les prières brisées par les larmes, et ceux qui, même les lèvres tremblantes, murmurent encore « J'ai confiance en toi ». Que votre foi soit affermie aujourd'hui, que votre confiance en Dieu s'approfondisse et que votre propre histoire de foi inspire d'autres personnes à croire aussi. Car sans la foi,
Il est impossible de plaire à Dieu, mais avec la foi, les montagnes se déplacent, les chaînes se brisent et l'impossible devient réalité. Restez forts, continuez à croire et n'oubliez jamais, votre foi n'est pas vaine. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus, je me présente à nouveau à toi avec humilité et gratitude. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu de Sarah, le Dieu de Noé et aussi mon Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'est pas encore vu et le Dieu qui continue d'honorer la foi. Ta parole dit que la foi est l'assurance de ce que nous espérons et la preuve de ce que nous ne voyons pas. Seigneur, je confesse qu'il n'est pas toujours facile de vivre par la foi. Il y a des jours où mes yeux veulent me guider plus que ton esprit, des jours où la tempête fait rage et où le silence semble long. Mais je te remercie, car la foi ne dépend pas de ce que je vois, mais de celui en qui je crois. Aujourd'hui, je choisis de croire. Je crois que même lorsque je ne comprends pas le chemin à suivre, tu continues à me guider. Je crois que même lorsque nous traversons des déserts, tu demeures la nuée le jour et le feu la nuit. Je crois que même lorsque la promesse semble tarder, comme ce fut le cas pour Sarah, tu continues à être le Dieu qui accomplit chaque parole en son temps. Saint-Esprit, aide-moi à vivre comme ceux dont les noms sont inscrits au chapitre de la foi. Comme Enoch, que je marche si près de toi que ma vie soit un témoignage agréable aux cieux. Comme Noé, aide-moi à construire même sans voir la pluie, à obéir même face aux moqueries, en me fiant davantage à tes paroles qu'aux opinions qui m'entourent. Comme Abraham, donne-moi le courage de partir quand tu me dis « pars », même sans connaître la destination, en me fiant davantage à celui qui m'appelle qu'à la carte. Comme Sarah, fortifie-moi pour croire qu'il n'est jamais trop tard pour la promesse, même lorsque tout semble impossible, en me rappelant toujours ta fidélité. Seigneur, je ne veux pas d'une foi superficielle qui ne fonctionne que lorsque tout va bien. Je veux une foi qui résiste aux tempêtes et, dans les moments de calme, s'incline en adoration. Cela renforce ma foi. Qu'elle ne soit pas fondée sur les émotions ou le réconfort, mais sur la conviction et l'abandon. Qu'elle ne soit pas seulement enracinée dans ce que tu fais pour moi, mais dans qui tu es. Et que cette foi porte du fruit, l'obéissance, pas seulement l'enthousiasme, l'action, pas seulement l'inspiration, l'amour, l'humilité et le courage, pour ta gloire. Le Seigneur a dit dans Matthieu 21, versets 21 et 22, que si nous avons la foi et ne doutons pas, même les montagnes se déplaceront. C'est pourquoi je déclare maintenant, au nom de Jésus, que toutes les montagnes de ma vie, montagnes de peur, d'insécurité, de maladie, de difficultés financières et de sécheresse spirituelle soient ôtées. Je crois que le Seigneur est à l'œuvre, même si je n'en vois pas encore les résultats. Je crois que, dans ma faiblesse, le Seigneur est fort. Quand le monde dit que c'est fini, le Seigneur me rappelle, je continue d'écrire ton histoire. Tu es le Dieu qui parle aux ossements desséchés et leur redonne vie, qui fend les mers d'une parole, qui marche sur les eaux et qui apaise les tempêtes d'un murmure. J'ai confiance que le Seigneur peut faire de même dans ma vie. Que ma foi soit un lieu où le Seigneur demeure. Que mon cœur soit un terreau fertile pour que ta parole grandisse. Que mes journées soient jalonnées de petits actes de confiance silencieux, des moments où je choisis de croire, de louer et d'obéir, même lorsque rien ne change immédiatement. Que mon foyer soit un foyer de foi, où les enfants apprennent à prier, où la paix règne et où tes promesses sont proclamées sur chaque porte et chaque pièce. Seigneur Jésus, je sais que des tempêtes surviendront, que je devrai affronter des épreuves, des difficultés et des moments de douleur. Mais je sais aussi que tu es plus grand que toute tempête. Tu es le même Dieu qui a dit dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je te secourrai, je te soutiendrai de ma droite pleine de justice. » Je m'accroche à cette promesse, Seigneur. Je m'y accroche fermement quand le vent souffle et je la garde près de mon cœur quand la nuit est longue. Je crois que tu me soutiens même quand je sens que je tombe. Je crois que tu me fortifies même quand je suis épuisé. Je crois que tu es toujours à l'œuvre, même si je ne le vois pas encore. Père,
je te demande du courage. Le courage de continuer à marcher par la foi quand le chemin est incertain. Le courage de continuer à bâtir, à prier, à aimer et à semer, même quand la moisson n'est pas encore arrivée. Donne-moi la persévérance, Seigneur. Donne-moi la constance. Fais de moi quelqu'un qui n'abandonne pas facilement, quelqu'un de ferme comme l'arbre de Jérémie 17, dont les racines plongent profondément dans le fleuve de ton esprit, dont les feuilles restent vertes en période de sécheresse et qui ne cesse de porter du fruit, même dans les moments difficiles. Seigneur Jésus, je te remercie de ne jamais abandonner ceux qui marchent par la foi. Merci d'honorer ceux qui se confient en toi. Ta parole dit que sans la foi, il est impossible de te plaire, mais que ceux qui te cherchent avec diligence seront récompensés. C'est pourquoi je te cherche, Seigneur. Je recherche ta présence plus que les réponses, ton visage plus que les solutions, ta volonté plus que la mienne. Que ma vie soit un témoignage vivant de foi, afin que d'autres puissent regarder mon histoire et dire « C'était Dieu ». Qu'ils voient ta puissance, ta grâce et ta bonté dans ma marche. Merci, Seigneur, pour ta patience tandis que j'apprends à vivre par la foi. Merci de me soutenir quand je tombe, de me fortifier quand je suis faible et de m'entourer de ta parole, de ton esprit et de tes promesses. Je te bénis, Jésus. Je t'honore, je t'aime et je m'abandonne entièrement à tes pieds. Merci d'avoir entendu ma prière, au nom puissant, précieux et fidèle de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière vous a touché, écrivez « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction déclarée ici s'accomplisse dans votre vie, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière particulière, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Ce sera un honneur d'intercéder pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.